Mesdames et messieurs, sans doute, vous n'avez pas oublié notre devise qui est régularité, fidélité et efficacité. Voilà, voici comment se compose le plateau de ce jour, qui est le premier numéro de l'an 2019. En commençant par notre gauche avec... Robert Ngambi, je suis cadre du parti Lumumbiste Unifié Palo. Et puis... Simon Adrien Kalenga, pharmacien, membre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et cadre de l'UDPS, secrétaire national de l'UDPS. Qui c'est qui dit? Oh. Mami Abongo, à la liste politique. Oui. Professeur Doridumbi, cadre de l'RDCA. Corneille Moulumba, membre cofondateur de l'UDPS et porte-parole des pionniers du parti, de ce grand parti. Oui, et puis Baudouin Saïl Mbalanga, éditeur responsable du journal La Chopo, député sénateur honoraire, patron du journal La Chopo, propriété privée. oui, c'est votre journal, hein. Ça doit être privé, c'est pas officiel. Hein. Alors, monsieur Jean Lokaka, cadre du PPRD. Nous avons Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, je suis politique de formation. Madame Angèle Makombo, je suis présidente nationale du parti politique de l'opposition dénommé la Ligue des démocrates congolais, en sigle LIDEC, et je suis également membre du Conseil économique et social. et puis Pati Katanga, président du mouvement des citoyens, MDC en sigle, mouvement de la résistance Maïmaï, coordonnateur du Front national, membre du grand regroupement UNC et alliés, et par conséquent, membre actif de CACH. CACH, ça veut dire Cap pour le changement. ok, et puis Amakou Eba, délégué zone Europe de la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe et vice-chef de mission. Vice-président chargé de mission, oui. Oui, je suis le professeur Abbé Baala, Jean Bosco. J'enseigne les sciences de la communication. Je suis consultant international pour les questions électorales et de régulation des médias. Mais je suis là comme acteur de la société civile. Acteur de la société civile. Voilà, c'est le tout premier numéro de l'an et comme la tradition le veut, commençons par souhaiter nos vœux le meilleur au chef de l'État, à son gouvernement, aux membres des institutions publiques et je n'oublierai pas, bien entendu, le conseil d'administration de la RTNC, son PDG et son adjoint. Je dirais aussi à vous tous, bonne année. Merci. Même si entre nous on ne sait pas le transmettre par téléphone. Moi, je l'ai fait. Ok. Alors, à vous aussi, dans vos petits écrans, je vous souhaite meilleurs vœux. Voilà. Nous disons que le 30 décembre 2018, le troisième cycle d'élections en République démocratique du Congo a été accompli. Jamais en RDC, une élection ne fut attendue si fiévreusement. Dans ces numéros, nous nous consacrons à cet événement qui devait être pour les Congolais une fête. Aujourd'hui, nous allons donner la voix aux autres qui sont venus de loin, voir comment les choses se passent chez nous. Nous allons suivre tour à tour la diaspora africaine en Europe qui est venue. Nous allons suivre la CEAC qui est avec nous, qui est dans nos murs. Nous allons suivre la Surgel, la SADC et l'Union africaine. Ils ont donné leur voix après avoir constaté l'événement. Commençons par diaspora africaine en Europe. Quel était votre constat? Merci bien. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe s'est fait déployer un peu partout. Notre constat, d'abord, on se félicite d'abord pour le bon déroulement du scrutin.
qui s'est passé le dimanche 30 décembre 2018, nous avons aimé sincèrement, surtout ce qui nous a beaucoup marqué, c'est la machine à voter qui a été diabolisée par certaines personnes, mais les candidats eux-mêmes, les électeurs eux-mêmes, dans les bureaux de vote, partout où nous sommes passés, eux-mêmes, les candidats eux-mêmes, ont apprécié cette machine. Ces candidats eux-mêmes, ils parlaient en lingala et en français pour dire, mais écoutez, mais c'est pas ce que les gens nous ont fait croire. Les politiciens nous ont fait croire. Parce que cette machine qui était diabolisée, mais nous avons vu, après avoir voté, on a vu non seulement la rapidité de cette machine, et cette machine qui votait et en même temps qui imprimait le bulletin. Donc, sur ça, notre mission a vraiment beaucoup apprécié, parce que les gens peuvent mentir, mais si le peuple même s'est rendu compte de cette machine, ça nous va très droit au cœur. Ça nous va très droit au cœur. Et nous avons recommandé, dans notre rapport préliminaire, nous avons recommandé que désormais, que tous les pays africains fassent comme le Congo. Parce que cette machine, pour nous, nous ne pouvons jamais oublier cette machine. Ceux qui ont eu l'idée, qui ont initié cette machine, on ne fait que les féliciter. Alors, le déploiement s'était bien passé, dans les conditions acceptables. C'est bien passé. Vraiment, on se félicite des méthodes de déploiement. Et sur place là, les PV signés de tous. Mais ce que nous avons d'abord déployé, on a même recommandé dans notre rapport préliminaire à la CENI, prochainement les prochaines élections, de beaucoup former, de se baser beaucoup sur la formation des agents de bureau de vote et d'éduquer aussi les représentants des candidats des bureaux de vote, parce qu'il y avait beaucoup d'absence. Il y avait beaucoup d'absence des représentants des candidats dans les bureaux de vote. Alors donc, pour éviter les problèmes de contestation de PV par-ci par-là, il faudrait que chaque candidat fasse un effort de déployer ses représentants dans les bureaux de vote pour qu'ils puissent signer les PV. Ça éviterait beaucoup de choses. Ok. Merci. Alors, Monsieur Eba, vous venez de suivre les autres collègues qui sont venus observer. Vous avez fait vos constats indépendamment les uns des autres. Qu'est-ce que vous diriez par rapport à ce que vous venez d'entendre des autres? Je pense que l'Union africaine a tout dit. Il vient de dire que de respecter la volonté des unes. Donc ça, c'est très important. Aujourd'hui, notre mission, la diaspora africaine en Europe, n'a pas aussi aimé que certaines missions, comme catholiques, qui se chargent à connaître les résultats des unes. Aucune mission, dans aucun pays où il y a eu des élections, aucune mission ne peut se lever, se dire que non, que j'ai les résultats. Sauf la CENI seule qui peut avoir les résultats. Parce que la CENI a les moyens. La CENI seule a déployé plusieurs personnes dans le bureau de vote. Vous voyez? Aujourd'hui, nous avons beaucoup mal parce que même en France, lorsqu'il y a les élections en France, il n'y a que une seule télévision. La télévision d'État. Seule. Alors que les résultats qui vont être programmés hors de ça, ces médias vont payer des amendes. Vous voyez? Mais pourquoi la France applique
ces règles-là, et ici, on peut pas appliquer ces règles. Alors, aujourd'hui, lorsque des missions, lorsqu'on est observateur, tout est ici, M. Labbé a envoyé tout ça ici, un observateur, une mission qui est accréditée doit connaître sa place, son rôle. Un observateur, la mission catholique a été accréditée au même titre que l'Union africaine. Elle a été accréditée au même titre que la SADC. Elle a été accréditée au même titre que la mission de la diaspora africaine en Europe. Je vais dire que les résultats, tout le monde doit attendre la CENI. Dit la loi, selon la loi article 50, et il n'y a que la CENI seule qui est habilitée à proclamer les résultats qui sont sortis des urnes. Alors aujourd'hui, nous avons un problème. Une loi, lorsque ça soit à ta faveur, que ça soit à ta défaveur, tu dois l'accepter et tu dois l'appliquer. C'est très important. Merci. Oui, M. Ba, vous avez une petite conclusion aussi. Ok, d'accord, merci bien. Notre conclusion est que d'abord, on tient à dire au peuple congolais que ces élections, le gagnant, c'est le Congo. Et le perdant, c'est l'Occident.